Hello, nous allons donc créer notre premier rapport avec Report Builder. Tout d'abord, il faut accéder à l'interface Report Manager qui se trouve ici. Alors, il faut taper cette adresse en fonction du serveur sur lequel vous êtes. Ça va être nom de serveur et puis Report. Donc, c'est cette adresse que vous allez taper et vous allez avoir accès à cette interface. Et pour ouvrir Report Builder, on va sur Générateur de rapport. Si c'est la première fois, il va vous demander des authentifications que vous allez accepter. Et puis, on a le lancement de Report Builder version 3.0. Tout de suite après, on a cette fenêtre qui va nous permettre d'accéder à l'interface de construction de rapport. Dans un premier temps, on a un nouveau rapport, on a un nouveau dataset, ouvrez des rapports, ouvrez un rapport déjà enregistré et puis des rapports récents. Ici, on a des assistants pour le tableau et la matrice pour créer des rapports de type tableau et matrice, un assistant pour créer des rapports de type graphique, un assistant pour créer des rapports de type carte. Nous allons, pour notre premier exemple, créer un rapport vierge. Alors, comment se constitue l'interface? Dans un premier temps, on a la zone de propriété en fonction de l'objet qu'on sélectionne ici sur la zone de rapport. Nous avons la zone de données de rapport, donc où on va définir toutes les sources de données et puis les datasets. Et puis nous avons la zone de groupe. Ici, comme toutes les applications Office, on a le fameux ruban avec le bouton exécuter qui sera régulièrement utilisé. Un onglet avec des boutons pour la mise en forme. Un onglet insérer permettra d'insérer des tables, des matrices, des listes, des zones de texte, des entêtes, des pieds de page à notre rapport. Et puis l'affichage pour contrôler les différentes barres d'outils, à savoir la barre d'outils de regroupement pour l'afficher, la barre d'outils de données du rapport, la barre d'outils des propriétés de l'objet. Alors, il faut savoir que pour un rapport, il faut trois choses. La première, ça va être le où. Où est-ce qu'on va aller chercher les données, c'est-à-dire sur quelle machine et sur quelle instance, dans quelle base de données on va pouvoir aller chercher cette machine. C'est ce que nous allons d'abord définir. Alors, c'est là, on va l'appeler data source. Donc, on va ajouter un data source. On va nommer ce data source. On va utiliser la base de données gratuite de tests et d'apprentissage de Microsoft qui est AdventureWorks. Est-ce qu'il faut utiliser une connexion partagée dans l'entreprise ou alors une connexion qui est incorporée dans le rapport? Dans un premier temps, nous allons prendre une connexion qui est incorporée puisque nous n'avons pas encore créé de connexion partagée. Il faut sélectionner le type de connexion que nous allons utiliser pour notre rapport. Par défaut, c'est SQL Server, mais il y a plusieurs connexions qui sont disponibles. Donc, on peut créer une connexion avec un cube, avec une base Oracle, avec une base Teradata. Donc, nous allons prendre SQL Server. Il faut définir ensuite la chaîne de connexion, la taper directement dans cette zone ou alors utiliser l'assistant pour permettre de la définir. On va saisir le nom de notre serveur. Azifaros, la base de données, elle est définie sur ce serveur comme base de données par défaut. Donc, on tape juste le nom du serveur ou alors on tape juste un point. On définit le type de connexion au serveur. Ici, nous allons utiliser une connexion authentification Windows. On sélectionne la base de données sur laquelle se trouvent nos données.
Advanced Work 2008. On fait un petit test de connexion. La connexion est réussie. On fait OK. Maintenant, notre data source est déterminée. Ensuite, on va définir le quoi. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Quelle table, quelle ligne, quelle colonne, quelles données, comment elles sont filtrées. Et pour ça, on va définir le dataset, ajouter un dataset. On va l'appeler client. Est-ce que le dataset, c'est un dataset partagé, c'est-à-dire utilisé par plusieurs personnes de l'organisation, ou alors c'est un dataset qui est lié au rapport directement, qui est incorporé dans le rapport. On va utiliser un dataset incorporé dans le rapport. On va choisir notre data source qu'on a précédemment créé. Si nous n'avons pas encore créé data source, on peut faire nouveau pour créer un data source. C'est la même fenêtre que tout à l'heure. Le type de requête, est-ce que nous avons du texte que nous allons coller directement dans la zone de requête, ou alors nous avons une procédure stockée qui renvoie des données qu'on pourra juste appeler à ce niveau. Nous allons nous faciliter la vie en créant notre requête avec l'assistant concepteur de requête. Donc nous avons ici les différents schémas qui se trouvent dans notre base de données. Donc nous allons venir dans Cell. Dans Cell personne, nous allons prendre une première colonne, le titre, le first name, le last name, le job title, la ville et puis le territoire. Il est possible de sélectionner toutes les colonnes en cliquant ici dedans, mais c'est pas vraiment nécessaire pour des raisons de performance. Il est plus optimal de sélectionner que les lignes dont on a besoin. Donc on va faire un essai, exécuter la requête pour voir à quoi elle ressemble. Ok, elle est parfaite comme ça. Elle est très bien. Pour vérifier l'écriture du SQL, je vais venir ici vérifier également si le SQL est bien écrit. C'est très bien. Et puis je fais OK. Ici, nous avons également les options. On peut renommer les champs. On peut renommer les champs à notre guise plus tard. Nous avons maintenant notre data source qui est créé, notre dataset également. Maintenant, nous pourrons nous lancer dans la réalisation de notre rapport. Pour cela, nous allons dans Insérer. On va créer un rapport de type tableau. On va dire Insérer tableau. Assistant tableau. Par défaut, nous avons le dataset que nous avons créé précédemment. On fait client, clique sur le nom du dataset, on fait suivant. Alors ici, on a trois zones. On a groupe de lignes, groupe de colonnes et valeurs. Dans groupe de lignes, on va mettre les colonnes que l'on veut grouper par ligne. Et dans groupe de colonnes, on va mettre des colonnes que l'on veut grouper par colonne. Et dans valeur, on va mettre la valeur que l'on veut répéter dans le détail. Alors, nous n'avons pas fait de groupe. On va créer un tableau tout simple. Donc, on va sélectionner toutes les colonnes. On va les mettre dans valeur. Et on clique sur suivant. Alors ici, on a un aperçu de notre tableau, comment il va s'afficher. Tout est en surbrillance parce qu'on n'a pas créé, on n'a pas sélectionné de groupe. On clique sur suivant. Alors on choisit un style pour notre tableau. On va prendre le style générique, plus basique. Et on fait terminer. Maintenant nous avons notre tableau dans notre rapport. On va donner un titre au rapport. Ok. Maintenant,
La troisième chose qu'il faut définir pour un rapport, c'est le comment. Comment le rapport va être mis en forme? Est-ce qu'il va respecter une charte pour l'entreprise, par exemple? Quelles sont les couleurs? Quel est le background? Quelle est la mise en forme qui va être appliquée au rapport? Alors, nous avons décidé que notre rapport, va être, l'entête va être en bleu, en arrière-plan bleu clair et en gras. Nous avons décidé également d'essayer de mettre la police à 24. Et puis une police qu'on aime bien. Time New Roman. Donc on applique une mise en forme à notre rapport. Et maintenant, on peut faire une première exécution pour voir à quoi ressemble le rapport. Voilà. On voit que la colonne Job Title a besoin d'être un peu plus agrandie. Alors on retourne à conception du rapport. On va essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Voilà. Le rapport il est beaucoup plus beau comme ça. On se rend compte que c'est la bonne version du rapport. On a la possibilité de pouvoir exporter le rapport sous plusieurs formats, Word, Excel, PDF, CSV et XML. On retourne à la conception du rapport maintenant. On va l'enregistrer. On fait enregistrer sous. Report Builder nous ouvre directement le site sur Report Manager, l'espace de sauvegarde des rapports par défaut. Alors on va renommer notre rapport. C'est un rapport de type RDL qu'on expliquera plus tard à quoi ça correspond. Un rapport RDL, c'est un rapport sous forme de XML. Client fait enregistrer. Notre rapport est maintenant enregistré, on peut le fermer. Et maintenant, on rentre sur Report Manager. On fait actualiser. Et là, on a notre rapport. On peut effectuer plusieurs tâches sur le rapport. On peut le déplacer dans un répertoire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On crée un nouveau répertoire. Nom du répertoire. Rapport AD. Description. Voilà. On fait OK. On va déplacer notre rapport dans le répertoire pour une bonne organisation. On va le mettre dans sélection de rapport AD. On fait OK. Maintenant, notre rapport se trouve dans rapport AD. On est dans le répertoire rapport AD. Donc on peut faire plusieurs choses sur le rapport. On peut s'abonner aux modifications du rapport. On peut créer un rapport lié. On peut générer la sécurité. Et puis on peut modifier le rapport à partir d'ici. Donc il va nous rouvrir le rapport dans Report Builder pour qu'on puisse le modifier. Voilà. On le modifie. C'est parfait. On l'enregistre. Et on le ferme. Maintenant on va essayer de l'actualiser. Et on l'ouvre en cliquant dessus. Voilà. On a maintenant notre rapport qui correspond bien à ce qu'on voulait. Avec une en-tête bleue. C'est parfait. Une police en Time New Roman. Maintenant, on peut soit l'imprimer, soit l'exporter
dans un format bien défini, en PDF, Excel et autres. Donc, voilà.